Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance de méditation collective guidée, destinée à faire de notre mental notre plus fidèle allié. Commencez toujours par mettre en place un cadre sécurisant, rassurant, un petit rituel qui vous est propre et dans lequel vous vous sentez bien. Allumez une bougie, un encens, préparez-vous une boisson chaude, couvrez-vous suffisamment. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous installer confortablement. Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps. Idéalement, les paumes de vos mains sont tournées vers le ciel. Si cette position devait ne pas vous convenir, changez-en. Vous êtes le seul à savoir ce qui est le mieux pour vous. Ce sont vos émotions et vos sensations corporelles qui sont votre boussole interne. À travers elle, votre âme, votre être tout entier vous délivre un message. Soyez toujours attentif à ce que vous ressentez. Soyez toujours attentif à votre propre confort. Maintenant que vous avez choisi une position qui vous est agréable, vous pouvez savourer quelques instants ce petit moment rien qu'à vous. Vous êtes bien. Vous n'avez ni trop chaud, ni trop froid. La température est idéale. Au fur et à mesure que la détente et l'harmonie s'emparent de vous, vous vous laissez tranquillement guider par ma voix. S'il est vrai qu'il existe à l'extérieur de nous tout un univers que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas, j'ai envie, aujourd'hui encore, de nous accompagner à la découverte de notre propre guidance intérieure, supérieure. Supérieure parce qu'elle dépasse la conscience de ce que nous sommes, ici et maintenant. Elle englobe
chaque rencontre que l'on a fait, chaque apprentissage que l'on a reçu, chaque connaissance, compétence acquise de cette vie-ci et de toutes les autres. Toutes les expériences que l'on a vécues, ici et là, toutes celles que l'on a reçues en héritage, de par les expériences de nos parents, grands-parents, de nos ancêtres, et qui créent en nous notre propre cadre de référence. Cet espace de confort dans lequel on se sent en sécurité, dans lequel on se sent en confiance, on a pris le temps de solidifier les bases, les murs et les armures, afin qu'il ne puisse rien nous arriver. À l'intérieur de cet espace, nous sommes en parfaite sécurité. Rien ne peut nous atteindre, rien ne peut nous déstabiliser. Dans notre forteresse, la conscience tournée vers soi, et uniquement soi, c'est ego, parfaite personnification de toutes nos peurs, de toutes nos pensées limitantes, issues de notre mental, qui en est le gardien. Le fidèle chevalier protecteur, qui gère tout ce qui peut nous arriver, ne laissant passer que ce qu'il est en mesure de contrôler. Il sait qu'il existe, là, à l'extérieur des remparts, tout un monde qu'il ne connaît pas, dont il ne sait rien et ne veut finalement rien savoir. Dans sa propre réalité, qui n'est rien d'autre que l'image de ce que l'on porte en nous, fait de croyances et autres limitations, tout ce qui sort de son champ d'action et de compétences est une source potentielle de danger pour nous. Ego est un fabuleux, fidèle, courageux, protecteur qui saura déployer toutes les stratégies, toute sa force et sa volonté pour nous protéger de ce qu'il croit être un danger pour nous. Il n'a pas la conscience collective. Il croit que notre vie, notre survie, ne repose que sur lui et lui seul. C'est une immense responsabilité
qu'il prend très au sérieux. Et il est fier de mener à bien cette mission qui lui a été confiée. C'est à notre tour de faire quelque chose pour lui. Aujourd'hui, on va l'accompagner à la découverte du monde qui nous entoure, pour qu'il prenne conscience qu'il existe bien d'autres châteaux forts dans lesquels d'autres chevaliers protecteurs exécutent héroïquement leurs tâches respectives. Cette idée le perturbe un peu. Puis il reprend le contrôle et se dit que cela ne le concerne pas, ce qui se passe dans les autres châteaux. Son job à lui, c'est qu'il n'arrive rien au sein du sien. Il est temps qu'il apprenne que chacun de nous, que chacun de nos châteaux sont reliés les uns aux autres par d'immenses réseaux invisibles, par une énergie subtile qui fait qu'ensemble, nous formons un royaume. Et que tout ce qui arrive individuellement a une répercussion sur tous les autres. Et pour cela, on va l'emmener dans la plus haute tour de notre château fort intérieur. Et on va lui demander d'ouvrir bien grand les yeux et la conscience sur tout ce qu'il voit autour de nous. Alors que l'on monte lentement, une à une, les marches de cet immense escalier, on sent qu'Ego est de moins en moins à l'aise. Il ralentit, traîne le pas, fait une pause pour reprendre son souffle, boire un peu d'eau. On sent bien qu'il est inquiet et qu'il cherche par tous les moyens à gagner du temps et nous faire renoncer à ce périple. On lui propose alors de s'asseoir quelques instants avec nous pour lui parler comme à notre plus fidèle allié, l'ami protecteur, aimant qu'il a toujours été pour nous. Prenez le temps de le rassurer, de l'écouter. Je comprends que tu sois inquiet de découvrir ce que tu ne connais pas. Moi aussi j'ai un peu peur. Mais je sais que quoi qu'il arrive, tu seras là, à mes côtés. Et qu'ensemble, on est plus fort, plus solide. Ensemble, nous ne faisons qu'un et on peut tout réussir.
C'est pour ça que j'ai envie de t'emmener avec moi à la découverte de ce monde immense que je ne connais pas. J'ai envie qu'on se laisse émerveiller, séduire, ravir et pourquoi pas renverser par la magie de la vie. Mais cette aventure, je ne la vivrai pas sans toi, parce que je sais ta force et ta vaillance. J'ai une entière et totale confiance en toi. Et je sais qu'ensemble, on peut tout faire. Tout. Tout ce qu'on désire est là, à portée de main. Alors cette fois, c'est moi qui te demande de me faire confiance. Qu'en penses-tu? On y va? Notre discours interne lui a redonné du courage. Il se relève et se met en route. Mais cette fois-ci, il n'est plus seul à porter le poids, la responsabilité de ce qui nous arrive. Main dans la main, on poursuit ensemble notre ascension des dernières marches qui nous mènent sur le toit du monde. De là-haut, tout nous semble petit, minuscule, presque insignifiant. Et on comprend alors que c'est en prenant de la hauteur qu'on a une meilleure vision des choses, de la situation, qu'on est plus à même de trouver des solutions à nos problèmes quand on les partage. Ego se rend compte qu'il se sentait bien seul avec tous ses devoirs et cette responsabilité, et qu'il avait, lui aussi, bien besoin d'un ami pour les partager. Soudain, on aperçoit au loin, comme une lumière, un phare brillant. On est bien au-dessus des nuages, et cet éclairage qui vacille a l'air de vouloir nous passer un message. Prends le temps de l'observer pour essayer de déchiffrer un code, un rythme, quelque chose qui nous donne une indication sur ce que souhaite nous dire cette lumière intense. Il suffit d'un seul regard en direction d'Ego pour que l'on se comprenne. Ce monde inconnu qui s'ouvre devant nous est rempli de possibilités. De là où nous sommes, tout nous semble possible, tout nous semble réalisable.
Ensemble, on se penche un peu pour jauger la distance qui nous sépare du sol. On se regarde à nouveau, comme pour se donner du courage. On monte un pied, puis l'autre, sur l'épaisse muraille. On se sourit, on s'est compris. Toujours main dans la main, une foi aveugle en notre capacité mutuelle à se sortir de n'importe quelle situation. On s'élance dans le vide en direction de ce point lumineux qui nous appelle. On n'a pas peur, ni l'un ni l'autre. En parfaite harmonie, Ego et moi ne faisons qu'un. Puisque lui c'est moi et que je suis lui, on sait qu'il est temps, maintenant, de créer la vie qui nous ressemble. On s'avance d'un pas léger, serein, vers la vie que l'on a choisie, en venant s'incarner, ici et maintenant. Cette lumière, c'est votre guidance interne. Prenez le temps de toujours suivre cette lumière, cette petite voix intérieure qui vous appelle, vous réveille, vous anime, vous révèle, vous fait grandir. C'est la voix de votre âme qui vous guide à travers les chemins de la vie. Quand vous êtes prêt, vous pourrez lentement ouvrir les yeux. Ou continuer votre voyage interne pour voir où le chemin vous mène.
Je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit et vous dis à très vite.